Mag Emploi. Le secteur technique est un secteur qui est majoritairement occupé par les hommes. Peu de femmes s'intéressent aux métiers techniques. Qu'est-ce qui explique cela? Quelles sont les causes réelles de ce déficit? Quelles sont les solutions qui peuvent être apportées afin de remédier à ce problème? Comme vous l'aurez compris, cette semaine, notre thème, c'est la pénurie des compétences féminines dans les métiers techniques. Comment y remédier? Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Donc, cette semaine, nous recevons mademoiselle Kadidiatou Sangaré, diplômée d'un master en aménagement hydraulique et environnement. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Sandrine. Bienvenue sur le plateau. Merci. Nous recevons également madame So Rougiatouba, qui est directrice de l'audit et de la qualité et des risques à Orange Mali. Bonjour, madame So. Bonjour, Sandrine. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Bienvenue sur notre plateau. Ok, donc nous entamons directement la discussion avec notre invitée, madame So. D'accord. Merci, Sandrine. Bonjour, madame So, vous allez bien? Bien, merci, et vous? Ça va bien. Donc, comme Sandrine l'a dit, vous êtes actuellement directrice de l'audit et de la qualité des risques à Orange Mali. Mais avant ces postes-là, est-ce que vous avez eu à occuper des postes techniques? Alors, avant de prendre la parole, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur un sujet quand même qui me tient à cœur, qui me tient à cœur en tant que femme et aussi en tant que mère. Donc moi, en fait, je suis diplômée d'un diplôme d'ingénieur en informatique et télécommunications. Et ensuite, j'ai effectué un master en administration des entreprises à l'IAE. Donc à la suite de mes études, j'ai intégré Orange Mali depuis 2005 et aujourd'hui en fait j'occupe le poste de directrice de l'audit des risques et de la qualité. Donc avant effectivement, moi j'ai occupé plusieurs postes en entreprise. J'ai été technicienne, j'ai travaillé à l'informatique, j'ai travaillé au commercial, au marketing et également au niveau de la finance. C'est la force en fait en général des scientifiques qui arrivent en fait à s'adapter très très rapidement et aussi à être polyvalents. D'accord. Mais pourquoi ces métiers techniques? Pourquoi vous vous êtes intéressée à cela? Alors, c'est une longue histoire. Bon, j'ai eu la chance d'évoluer en fait dans un environnement où en fait les études étaient très importantes. La réussite scolaire, la scolarisation était une priorité pour mes parents. Donc, j'ai été très très suivie quand j'étais au cours élémentaire et au collège. Donc, après avoir obtenu mon DF, en fait, arrivé au lycée, j'étais bonne et dans les matières scientifiques, également dans les matières littéraires. Donc bon, j'avais choisi la solution de la facilité en disant je m'oriente vers les séries lettres. Et là, je me suis confrontée en fait à l'opposition de mon père, qui m'a, avec bienveillance, bien sûr, il a été très bienveillant envers moi, qui m'a surtout expliqué en fait les freins et les obstacles. En m'expliquant en fait que lorsque en fait je décide d'aller vers une filière scientifique, ça a plusieurs avantages. Plusieurs, parce qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir à moi et surtout en fait plusieurs opportunités. Et aujourd'hui en fait moi je l'ai pratiqué. Je suis en fait un très bon exemple parce que depuis que je suis à Orange Mali, je pense que ça fait 16 ans aujourd'hui. J'ai été contrôleur de gestion. J'ai été ingénieur en informatique, j'ai été marketeur, j'ai été commercial et aujourd'hui je suis auditeur. Et même quand je m'inspire aussi de mes collègues, de mes différents collègues, il est plus facile en fait pour un scientifique, un ingénieur de se convertir vers des métiers de marketeur, de commercial que l'inverse. L'inverse en fait je ne l'ai jamais vu et l'inverse en fait je dirais tout simplement que c'est impossible. Voilà. D'accord. C'est vraiment très, très, très intéressant. Mais malgré cela, nous constatons que peu de femmes s'intéressent au domaine technique. Selon vous, pourquoi cela? Alors, en fait, c'est un phénomène mondial. Il n'est ni propre au Mali, ni propre à l'Afrique. C'est mondial. Même au sein des pays développés, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens pour inciter en fait les filles à s'engager
plus vers les filières scientifiques. D'accord. Quand je m'intéresse au cas du Mali, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, je pense qu'il est lié au faible taux d'alphabétisation. En général, les jeunes filles sont issues quand même de milieux très défavorisés et avec des parents qui ne sont pratiquement pas allés à l'école ou qui ont un niveau scolaire très très bas. Donc en fait, ils n'ont pas en fait de rôle modèle, de référent, des personnes en qui elles peuvent s'identifier en disant j'ai ma mère qui exerce un tel métier, j'aimerais devenir comme elle, j'aimerais devenir comme ma tante, j'aimerais devenir comme ma grande sœur. Elles n'ont pas ces opportunités-là. Il y a le deuxième facteur qui est lié aussi, qui est fortement corrélé avec le premier, c'est l'environnement socio-culturel dans lequel nous évoluons. Nous sommes dans un environnement en fait où en fait les filles en fait s'identifient à leur maman, elles s'identifient à leur tante et en général la maman elle est soit mère au foyer ou elle occupe peut-être un petit poste d'assistante de direction, de vendeuse dans une entreprise où en fait elle a sa préoccupation majeure en fait c'est d'éduquer ses enfants et surtout en fait les filles qu'elles puissent trouver un bon mariage donc un bon parti et nous sommes tous en fait le reflet de notre environnement et ça n'aide pas beaucoup les filles en fait à avancer et à se projeter à long terme. Il y a aussi la pauvreté. Parce que en fait, il y a des filles qui sont issues en fait d'un milieu purement rural. D'autres aussi viennent des régions de milieux en fait semi-urbains. Et puis même à Bamako en fait, pour en fait s'engager en fait dans des filières scientifiques, dans des études scientifiques, de bonnes études en tout cas, ça prend du temps. Il faut compter les 3 années après le DF, plus 5 ans après le bac. Donc en totalité, ça fait 8 ans. Et une jeune fille qui provient d'un milieu rural, quand elle vient à Bamako, il faut d'abord se loger, il faut se nourrir et il faut se déplacer, sans compter en fait les aléas du quotidien. Donc c'est très complexe et en général en fait, elles préfèrent déjà, quand elles arrivent déjà à faire le DF, à pouvoir prétendre à un CAP ou à un BT, elles préfèrent se contenter de ça et subvenir en fait, aider les parents et subvenir aux besoins des familles. Ça constitue un frein. Et le dernier aspect, les stéréotypes et les préjugés sexistes. Elles n'encouragent pas les filles en fait à s'engager vers des filières scientifiques parce que une fille en fait ingénieure en génie civil comme mademoiselle qui est tout le temps sur le terrain, ça passe pas. Une fille technicienne de laboratoire, ça ne passe pas. Une fille chercheur, docteur en mathématiques, docteur en physique, docteur en chimie, ça passe pas. Et donc, il est important aussi d'aider les filles à prendre, à avoir confiance en elles et aussi à accepter en fait de casser certaines barrières et à s'engager en fait vers des filières scientifiques. D'accord, c'est bien compris. Ok, donc Madame So, quels sont quelques avantages qu'une fille peut avoir, une fille qui a choisi de faire un métier technique? Quels sont les avantages qui s'offrent à elle? Je dirais que les avantages sont multiples, mais tout d'abord, nous les femmes, je lisais la dernière fois un article sur les femmes, les filles et les femmes en sciences des Nations Unies. Les femmes représentent en fait les filles et les femmes représentent 50% de la population. Donc 50% de la population, ça veut dire que la force de travail doit être répartie de manière équitable entre les hommes et les femmes. Et plus de femmes instruites, plus de femmes scientifiques contribuera fortement à l'autonomisation en fait de la gente féminine. Et même en fait au développement durable, parce que les communautés des femmes qui s'entraident apportent en fait un plus considérable à la société. Et même pour la femme, personnellement pour sa carrière, elle peut en fait avoir les mêmes opportunités que les hommes aujourd'hui, où la plupart des femmes n'ont pas ces opportunités-là ou qui ne s'imaginent même pas pouvoir avoir ces opportunités-là. D'accord. Ok, donc on a parlé des avantages, mais c'est vrai aussi qu'il y a des difficultés.
par exemple, pour celles qui sont déjà dans le métier, qui exercent le métier, qui ont fait ce choix, mais qui vivent des difficultés. Quelles sont ces difficultés qu'elles vivent? Encore une fois, hein, les stéréotypes et les préjugés sexistes. En même temps, les femmes sont très peu nombreuses dans ce domaine et c'est difficile. Évoluer dans un environnement purement masculin, c'est difficile. Moi-même, personnellement, j'ai eu à occuper des postes où j'étais la seule femme. Et des fois, je me retrouve femme manager. Et c'est pas facile. Le quotidien, il est très difficile. Il y a certains hommes qui osent te regarder en face et te dire ça ne va pas se passer comme ça. Et en fait, il faut prendre sur soi. Et en fait, il faut avoir cette force de caractère là aussi et dire que si je suis là, je ne suis pas là par hasard. C'est parce que en fait, j'en vaux la peine. Et surtout, en fait, il est important d'accompagner en fait les femmes. Et surtout, en fait, de leur donner leur chance. Parce qu'une femme, en fait, pour avoir le même niveau de responsabilité qu'un homme, est obligée, en fait, de travailler 2 à 3 fois plus dur pour aspirer, en fait, à la même carrière et au même développement en entreprise. Parce que, tout simplement, les fonctions sûrement purement techniques, hein, il y a des jugements en entreprise qui se disent ah oui, mais s'il y a un incident, elle est mariée, elle est en famille, on ne peut pas la déranger. Elle ne peut pas se réveiller, elle ne peut pas venir. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et même des fois, quand une femme tombe enceinte, ça dérange. Oui. Parce que c'est un moment où certaines femmes le vivent bien et d'autres ne le vivent pas bien. Oui. Et les hommes, en fait, dans ce domaine-là, ils ont des difficultés à le comprendre. Voilà. Ok. Quel doit être le rôle des écoles techniques pour essayer de pallier à ces difficultés-là? Alors, les écoles, hein, je pense qu'elles doivent avoir un rôle majeur, surtout un rôle de promotion active et surtout agressive à l'attention des jeunes filles. Pourquoi ne pas aujourd'hui organiser en fait des concours purement scientifiques dédiés en fait aux filles, pour que en fait ces filles-là puissent avoir confiance en elles et surtout pour que ces filles-là puissent se rendre compte du fait de leur capacité et aussi se rendre compte du fait qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent en fait y arriver. Et aussi en fait des journées portes ouvertes, mais il faut le faire très tôt. Il ne faut pas attendre le lycée parce que pour moi, déjà au lycée, c'est trop tard. Il faut le faire au niveau du collège, des journées portes ouvertes, surtout en mettant en avant des femmes scientifiques, des femmes en fait qui ont évolué, qui ont réussi leur carrière et qui ont surtout en fait réussi à concilier cette vie professionnelle et cette vie privée. Et pour être en fait des rôles modèles en fait pour ces jeunes filles là et pour qu'elles puissent s'identifier en elles et dire pourquoi pas nous. Oui. Merci. C'est bien. Et selon vous, quelles actions doivent être menées pour promouvoir la place de la jeune féminine dans les métiers techniques? Alors, les actions, elles sont multiples, hein. Comme je l'ai dit, il y a la promotion. Mais en fait, il faut aujourd'hui... nous évoluons dans des sociétés où les femmes ne sont pas mises en avant. Il y a plein de femmes au Mali qui sont scientifiques, hein. Nous avons des femmes chercheurs, nous avons des femmes statisticiennes, nous avons des femmes mathématiciennes, nous avons des femmes ingénieures en informatique. Elles ne sont pas mises en avant. Elles sont en fait dans l'ombre. Et les jeunes filles aujourd'hui n'ont pas de modèle, elles n'ont pas de femmes en qui elles peuvent s'identifier. Ce modèle référent, il est important. Il faudra en fait mettre ces femmes-là en avant auprès des jeunes filles pour qu'en fait elles puissent s'inspirer d'elles. Donc la promotion de la femme dans ces domaines techniques, elle doit être constante et permanente. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après les jingles. Madame So, je reviens encore vers vous. Il y a une candidate qui a tenu à poser une question, parce que vous êtes là, qui vit aussi une difficulté en tant que femme. Elle est diplômée d'un BT2 en électromécanique. Elle travaille dans un garage de la place, mais elle n'arrive pas à s'intégrer parce que certains de ses collègues trouvent qu'elle n'a pas sa place en tant que femme dans ce secteur d'activité. Elle demande conseil. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour arriver à s'intégrer, pour arriver à s'affirmer dans l'équipe masculine dans laquelle elle se trouve?
Moi, personnellement, j'ai été confrontée, j'ai été surtout confrontée à ce problème en tant que femme manager qui coach des hommes, qui a une équipe d'hommes en dessous d'elle, c'est compliqué. Parce que des fois, on a droit à des remarques, hein, on ne l'entend pas forcément, on entend des bruits de couloir, mais j'ai une femme à la maison comme elle, pour qui elle se prend. Mademoiselle, soyez audacieuse. Montrez de quoi vous êtes capable. N'hésitez pas à effectuer des tâches que ces hommes-là effectuent au quotidien. Forcez le respect. Si vous devez rentrer sous une voiture, rentrez sous une voiture, démontez les pièces, faites ce qu'ils font au quotidien, montrez-le que ce domaine n'est pas réservé qu'aux hommes et que vous êtes une femme capable et déterminée. Votre détermination forcera le respect. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'est bien compris. En tout cas, je pense que le message est passé. Oui. La dame a compris à travers elle. Toutes les autres dames qui se trouvent dans les mêmes difficultés ont compris le message. Donc, nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après les jingles. Alors, bonjour Kadiatou. Bonjour Kansa. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Bien. Et je rappelle que vous avez un master en aménagement hydraulique et environnement. Oui. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ouais. Un premier, c'était une histoire d'abord. Okay. Parce que j'avais un grand frère, frère son âme, qui était maçon. Pendant les vacances, je l'accompagnais dans les chantiers. Mais ça n'a pas duré, il est décédé. Okay. Donc avec ça, j'ai eu la curiosité. Franchement, j'avais la curiosité. Comment ça se fait? Comment on construit la maison? Comment ça se fait? Okay. Donc après l'obtention de mon bac, directement, je me suis dit, comment pourrais-je m'orienter pour faire la construction des maisons? On m'a dit directement, il faut être ingénieur. Vu que c'est le bac que tu as fait, c'est pas le BT. Si c'était le BT, tu allais faire les dessins techniques, tout. Alors, ils m'ont dit qu'il y a une école d'ingénieurs, ENI. Je connaissais même pas ça. Okay. J'avais le bac, mais je connais même pas ça. L'ENI, l'École nationale d'ingénieurs de Mali. Voilà. Directement, je suis partie faire le concours. Dieu merci, je l'ai eu. Okay. Donc, c'est comme ça, directement, que je suis partie en génie civil. J'ai eu ma licence en génie civil. Après, j'ai vu que je suis passionnée aussi par les aménagements. Donc, directement, je suis partie faire un aménagement, un master en aménagement. D'accord. Oui. Mais est-ce que vous avez un emploi actuellement qui va avec votre diplôme? Non. Je n'ai pas eu un emploi qui va avec mon diplôme. Mais je ne me suis pas découragée. Okay. Je continue à faire des dépôts, même des stages. Je ne me décourage pas. Ok. Voilà. Donc, vous faites quelque chose d'autre actuellement? Bon, en attendant, j'ai ouvert une pâtisserie. Donc, je suis là-bas pour le moment. D'accord, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes vraiment une brave dame. Hein? Et j'ai une école aussi. Hein? Ok, c'est bien. D'accord. Okay. Mais, oui, vas-y, Sandrine. Ok, donc, quelles ont été vos plus grandes difficultés en tant que femme, déjà durant votre formation, parce que vous avez dit que vous avez suivi la formation à ENI, c'est ça? Oui. Et quelles ont été les difficultés déjà? Est-ce qu'il y avait assez de femmes comme vous durant votre cursus scolaire? Et après même l'obtention, quelles ont été les autres difficultés que vous avez vécues dans votre recherche d'emploi et tout? En fait, durant ma formation, je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés. Parce que je suis partie pour étudier. Il n'y a pas de femmes ni d'hommes. On est tous venus pour étudier, on est tous des étudiants. Donc, je ne peux pas dire grand-chose sur ça. Mais c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes. Surtout en licence, il y avait 60, les deux classes, il y avait 60, mais il y avait 10 femmes. Donc, pour le master, j'étais la seule dame dans la classe. J'étais la seule dame dans la classe. On était 15 et j'étais la seule dame dans la classe pour le master. Donc, durant la formation, franchement, je n'ai pas eu des difficultés parce que je me conformais à tout ce que mes camarades me faisaient. C'était ça. Et après la formation, les difficultés, bon, ça c'est surtout durant les stages. Durant les stages, quand on part sur le terrain, il y a certains hommes, ils essaient de t'arabaisser. Voilà. Donc ça, quand me voyant, je n'accepte pas ça. Je leur montre par A plus B. Bon, si vous voyez que je suis là, c'est à cause de quelque chose. Sinon, je n'allais pas être là. Voilà. D'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions pour Madame So, qui est aussi une ingénieure? Ok. Madame So,
Bonjour. Bonjour. Au fait, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous arriviez à jongler votre vie de foyer et votre vie de... D'accord, Les donc deux. concilier la vie professionnelle et la Voilà. vie personnelle, c'est pas simple. Au quotidien, c'est pas simple, il faut être déterminé. Donc quand je suis au boulot, je suis à fond. Je fonce tête baissée. Mais à partir du moment où je franchis le pas de ma maison, la priorité, c'est ma famille, mon mari et mes enfants. C'est très important parce que il y a mon épanouissement. Donc je m'épanouis à travers mon travail au quotidien, c'est important. J'ai eu la chance quand même d'avoir un conjoint qui accepte, qui m'a laissé faire mes choix et qui me laisse travailler, qui me laisse même travailler à des heures tardives. Mais il faut aussi faire la part des choses et apprendre du temps pour les autres. Être attentionné aussi. C'est difficile hein, parce que des fois quand on rentre à la maison le soir, après le boulot, il faut s'occuper des enfants, il faut les devoirs. Après les devoirs aussi parce que c'est un peu sérieux, il faut aussi causer avec les enfants, il faut échanger avec eux, il faut jouer avec les plus petits. Et on est tranquille que lorsque tout le monde est couché. C'est pas évident, mais il faut le faire parce que notre épanouissement personnel compte, mais l'épanouissement de nos proches aussi compte énormément. Et donc, ça permet même d'être plus équilibré dans le monde du travail et aussi d'avoir un équilibre parfait vie privée, vie professionnelle. Effectuer des activités avec les enfants, être présent, être à l'écoute, les suivre au quotidien. Et en même temps aussi foncer au niveau de l'environnement professionnel parce qu'en tant que femme, on ne nous fait pas forcément des cadeaux. Et donc, voilà. Ok. Vous Une autre avez- question? Oui, une question. Et pourquoi dans certains domaines, comme la nôtre, les femmes qui sont dans le milieu technique, pourquoi on a tendance à leur sous-estimer? Parce que comme je l'ai déjà dit, hein, les préjugés sexistes hein, et puis les stéréotypes, parce que pendant très très longtemps, c'est un phénomène qui n'est pas propre même à nos pays en fait. Très très longtemps, ces métiers-là ont tout le temps été qualifiés comme des métiers d'hommes. Par exemple, il y a des statistiques qui montrent qu'après le bac, 16% seulement des filles s'engagent dans certaines filières. Ce sont les filières de l'information et de la télécommunication, les filières liées aux maths et aux statistiques, l'ingénierie, la construction, les génies civils, etc. 16%, c'est peu. Donc, ils ont en général l'habitude d'évoluer entre eux. Ils n'ont pas, en fait, l'habitude de voir des femmes, en fait, dans cet environnement-là. Et en général, quand ils voient des femmes dans cet environnement, la plupart des dames qui s'engagent dans ces choses-là, elles sont très fortes de caractère. Oui. Et elles ne se marchent pas dessus. Elles ne se laissent pas marcher dessus. Et ces hommes-là, en fait, ont du mal. Ils ont du mal, en fait, à l'accepter. Mais en fait, il faut s'imposer. Hein. Il faut s'imposer et il faut de l'imposition, de la détermination. Et ça marche. Hein. Après, ça marche. Après, on est respecté après. Hein. Il faut juste forcer le respect. Et leur montrer qu'en fait, avec ou sans vous, on y arrivera. Ok. Vous n'avez plus de questions, c'est bon. D'accord. Ok, donc Madame So, quel conseil donnerez-vous à toutes les filles qui peut-être hésitent, qui veulent choisir les métiers techniques mais qui hésitent un peu? Quel conseil donnerez-vous à ces filles-là pour les booster dans ce choix de métier-là? Alors, le premier conseil que je leur donnerais, en fait, c'est surtout au niveau des débouchés. Non seulement des débouchés et des opportunités qui s'offriront à elles. Par exemple, même après le bac, si elles sont hésitantes, elles peuvent s'engager dans une filière scientifique. Après le bac, elles auront le choix. Il y a un éventail de choix qui s'offrira à elles. Oui. Contrairement, en fait, aux matières littéraires. Oui. Des fois, aujourd'hui, moi je le dis souvent, hein, il y a des gens qui sont en sociologie, qui font sciences de l'éducation, etc. Ce sont des machines à former des chômeurs. Des machines à former des chômeurs. Donc, il est important, en fait, qu'au moins, il y a cette première étape. Et après, elles auront le choix, elles s'engageront. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, un scientifique, il est polyvalent. Un scientifique, on peut commencer à travers la science
pour des raisons personnelles, on peut en fait s'orienter vers d'autres métiers. Et la transition, elle est très facile. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup pour vos conseils. Donc, nous passons maintenant aux astuces, c'est juste après le jingle. D'accord, merci Sandrine. Et les astuces aujourd'hui, c'est comment se démarquer lors d'un événement professionnel. Donc, comme vous le savez, les salons professionnels, c'est un salon de l'emploi. C'est l'opportunité pour les candidats, les chercheurs d'emploi de rencontrer des potentiels recruteurs sur place. Donc, pour cela, nous vous donnons quelques astuces pour sortir du lot. Dans un premier temps, il faut se renseigner sur les entreprises qui seront présentes. Et il y aura beaucoup d'entreprises présentes lors de l'événement. Donc, ciblez les entreprises qui vous intéressent surtout et prenez des informations sur ces entreprises-là. Cela va vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres candidats qui sont juste partis comme ça et passer tout leur temps à visiter les stands comme ça. Ensuite, soignez votre apparence. L'apparence, ça compte vraiment. C'est comme si vous partez à un entretien d'embauche. Il faut choisir une tenue adéquate et qui va même donner envie aux recruteurs, aux stands, aux entreprises sur place de vous écouter. Ensuite, préparez et ayez votre CV avec vous. Donc, un candidat doit toujours avoir son CV avec lui. Donc, il faut prendre les soins. Si vous n'avez pas votre CV à jour, il faut mettre votre CV à jour et puis amenez-les, présentez-vous avec votre CV. Ça sera dommage que les recruteurs vous demandent de lui fournir votre CV et que vous ne l'avez pas sur vous. Ensuite, présentez votre pitch pour convaincre les recruteurs. Ça, c'est votre argumentaire. Ça, c'est savoir vous vendre, vous démarquer. Les recruteurs sur place, les recruteurs qui seront sur place auront beaucoup de candidats qui vont venir pour les mêmes causes que vous. Donc, c'est à vous de savoir faire votre personal branding pour vraiment sortir du lot. Ensuite, échangez avec les employeurs sur place et prenez leurs contacts. Donc, vous avez réussi à échanger avec les employeurs, prenez leurs contacts pour qu'au cas où ils ne vous appellent pas, que vous puissiez vous-même les contacter après les salons. Donc, c'est quelques astuces qu'on avait aujourd'hui pour vous, fidèles téléspectateurs. Ok, merci beaucoup, Kamissa. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. C'est vrai qu'on aurait souhaité continuer parce que quand il y a un sujet sur les femmes, nous-mêmes étant donné que nous sommes déjà des dames, nous sommes pour la cause des femmes. Oui. Donc, mais malheureusement, nous sommes à la fin, nous sommes arrivés à l'heure. Donc, je vais remercier Madame So d'être venue sur notre plateau, d'avoir partagé avec nous son expérience de dame, de femme qui a choisi les métiers techniques, mais qui se plaît dedans, qui encourage aussi d'autres dames à faire le même choix qu'elle. Merci également à Mademoiselle Sangaré d'avoir participé aussi à l'émission, d'avoir aussi représenté les autres candidates qui se trouvent aussi dans le même cas que vous. Ok, donc nos fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous remercions. Je rappelle que cette émission a été préparée par Malibara, votre site par excellence de recherche d'emploi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. C'était Mag Emploi,